Nous sommes très contents ouais, que tout acteur est sous table là. En fait, tout parti politique nous saluons tout famille Lavalas qui vient participer matin, quoique on dit qu'on peut participer, mais nous sommes très contents de là sous table là. Ça permet que tout le monde a brasser l'idée ensemble pour nous arriver à un consensus sur une série de questions d'intérêt général qui est important pour régler pour que le pays d'Haïti avance. Parce que l'objectif nous tous, c'est faire Haïti avancer. C'est quelle question, par exemple, nous allons débattre dans le dialogue? Bon, comme je gagne tout trois principaux thèmes, c'est question gouvernance là. Après ça, nous avons question élection. Et puis, nous avons question constitution. C'est des points que nous sommes tombés d'accord et que la conférence épiscopale a proposé. Et nous sommes tombés d'accord et des accords ont été signés entre l'exécutif, le Parlement, avec toute partie politique qui fait que nous, je dis, gros ça commencer. Et je me dis bien commencer et je pense qu'après-midi, nous allons entrer dans une question de manière très dynamique. Quel thème, je veux dire? Nous sous thème gouvernance là. C'est question gouvernance. Et l'atmosphère là, comment ça est? Atmosphère très cordiale. Atmosphère très cordiale, très conviviale. Et je pense que le point est vraiment bien passé parce que depuis qu'on entre dans la salle, on senti même avant qu'on entre dans la salle, avant que nous entrions, même quand on est en pause, tout le monde a dialogué ensemble, on a un esprit convivial. Parce que je pense que tout le monde a un intérêt pour le pays avancer, je me dis. Et nous-mêmes, PHTK, nous sommes très fiers que nous avons participé dans le dialogue parce que c'est un parti politique neuf. Donc nous avons 3 représentants, un mandataire avec 2 suppléants et je suis très fier moi-même que le parti a délégué. Nous avons un secrétaire général là, qui c'est Antoine Joseph, ancien député 45e législature. Nous avons Osefa Gauthier et puis moi-même. Le président de la République là, pour une excellente initiative, il a lancé un appel au dialogue avec les acteurs politiques pour débattre de problèmes pays de manière consensuelle, pour nous connaître, pour nous déterminer dans quelle direction nous allons aller, etc. Donc, malheureusement, au début, pas trop bien comprendre, sans appel du président de la République là, mais nous voyons qu'au fur et à mesure, et que tout le monde arrive à la conviction que c'est nécessaire et indispensable qui pour permettre que nous conservions la stabilité du pays, l'intérêt de la population, pour que nous soyons capables collectivement attirer le maximum d'investissements qui vont permettre de créer le maximum d'emplois qui vont permettre à la population qu'à assumer les besoins et qu'à vivre dans la dignité. Et surtout en plus, nous croyons que c'est une pratique nouvelle, que c'est un bail qui n'est pas tellement dans la culture. Nous sommes plus habitués dans la politique de confrontation, nous sommes plus habitués dans la violence périodique, mais nous voyons que progressivement tout le monde apprend compte que pratique ça, approche ça, pas rendre le pays à service. Parce que le pays a perdu et nous tout le monde dit, les pays a perdu, c'est nous tous qui perdons. Donc c'est une très bonne chose. Donc je dis à moi-même, moi faire partie de commission que le président mettait en place pour représenter dans le dialogue là. La commission sera composée de 5 membres, de maître Grégory Maillard-Paul et de l'ex-sénateur Joseph Lambert, de M. Boniver Claude, ex-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, de M. Guy Vincent et de votre serviteur Mario Dupuis. Donc ça se passe bien. Donc je dis à nous là, pendant toute semaine, on a appelé en tant qu'observateur, en tant que représentant de l'exécutif, pour nous assister à débat entre les partis politiques, pour nous voir comment ça passe. Nous, c'est une très bonne chose que son dialogue interhaïtien, organisé par des Haïtiens, avec des Haïtiens, pour des Haïtiens. Donc, et nous croyons que c'est une première marche dans l'escalier qui peut conduire nous à la reconquête de la souveraineté nationale. Il faut que les Haïtiens essaient de chiter ensemble. Il faut que nous, les politiques, chiter ensemble pour parler de pays. Pas que nous ne pas boire. C'est pour que les gens qui connaissent que le pays a tout bon, que nous venons dans le dialogue là. Parler ensemble entre nous, en discuter de pays. Ce n'est pas dans le cas de nous ne faire rien. C'est pour nous chiter ensemble pour discuter de pays. Pas que nous ne pas boire. Et à première vue, comment on voit la rencontre ça qui démarre, est-ce que une atmosphère de convivialité, comment on voit ça maintenant? Au fait, ça marche bien dedans. Il y a des gens quand même qui doivent faire des décalages, mais quand même, tout le monde prend la même direction.
c'est pour nous jeter ensemble pour nous parler. Et moi-même que m'appuyer ça, et même c'est surtout appuyer ça tous les mêmes. Il dit que faut que Haïtiens jeter parler ensemble pour que nous ayons une solution dans la crise que nous avons confrontée. Généralement, on n'a pas eu de crise, mais nous pensons que si nous venons jeter ensemble, c'est sûr que va marcher bien pour nous. C'est ça. Est-ce que là, ça va? Non, nous gagnons 2 semaines pour discuter entre nous. Et moi, assuré qu'après 2 semaines, que tout ça qu'il a comme parti politique, tout ce politique, a besoin entre nous-mêmes pour que nous disions en avant, en pas au développement. C'est ça que nous faisons actuellement. C'est le premier jour. On a discuté sur questions de bonne gouvernance, constitution, questions élection. Puis devant pour l'autre sujet encore. Comme ça, c'est sûr que dans la fin de discussion, on a bien une solution entre Haïtiens et Haïtiens. Nous avons fait sortir une note de presse pour nous dire que suite à l'invitation, Monseigneur Chibli Langlois, qui est cardinal désigné, nous avons invité nous rejoindre le processus de dialogue là, nous là, justement pour participer à dialogue ça. Matin, nous avons fait sortir en conférence de presse, une note de presse, et nous avons dit de façon claire que jeudi, ça qu'a fait là, jeudi, nous conscients que son dialogue institutionnel et politique. Mais nous-mêmes, famille Lavalas, pendant que nous croyons dans le dialogue, nous toujours voulons dialogue. Pendant que nous là, on a participé dans le dialogue, ça, nous là tout pour nous encourager, d'accord, pour nous travailler tout, pour nous encourager le dialogue national ça, qui a réuni, d'accord, tout secteur et qui a permettre que revendication peuple justement arriver sous table dialogue là tout. Je ne vais pas parler de ça qui est discuté en dedans parce que nous pensons que il y a des normes de discussion qui discutaient. Ce n'est pas moi-même pour dire ça qui discutait aujourd'hui. Mais nous là, pour nous faire passer revendication population, parce qu'avant tout, Famille Lavalas, c'est une organisation de masse. Donc nous là, pour nous défendre position organisation, Famille Lavalas toujours dit que pour des élections libres, honnêtes, démocratiques. Donc nous pour avancer. Et pour des élections libres, honnêtes, démocratiques, il faut un environnement propice qui permette justement réalisation élection ça. Donc nous là, et au fur et à mesure, nous quitter pour conférence épiscopale et des évêques d'Haïti, avec que eux-mêmes, à chaque fin de journée, ils nous qui sorti dans l'assise. Le dialogue là bien commencé. Donc l'institution médiatrice là a fait travail et nous-mêmes partis politiques yo et n'a fait travail par nous et nous observateurs là tout il a fait travail par nous. Quelles 3 grandes thématiques élection, gouvernance et amendement constitutionnel. 15 jours environ, est-ce que nous avons aboutir à quelque chose de très concret par rapport à profondeur qui est dans chaque thème? Si OPL a une certitude que nous ne pouvons pas déboucher sur rien, nous ne pouvons pas là. Donc, c'est que nous obligés optimistes. Jusqu'à preuve du contraire, nous croyons que toute partie qui est dans cette salle-là, est intéressée à ce que nous épargnions le pays à une catastrophe politique. Méthode de travail, c'est qui ça lié? Bon, plutôt demander institution médiatrice, parce que c'est lui qui gère la question méthode là, c'est pas nous-mêmes. Au PL parti pour quand même, on a discuté tout. Oui, on a discuté, et nous avons point de vue nous positionnons nous, l'autre partie a point de vue par autour. Et dès pour dire négociation, ça veut dire parti en présence sans doute, ils sont prêts pour faire des concessions de part et d'autre. Mais nous pouvons, dans le moment ça, pour y c'est discussion à déblayer le terrain. Nous te souhaitons d'autres structures participer dans le dialogue là. Je dis à Famille Lavalas participer. Comment nous maintenant au PL nous croyons que c'est fondamental parce que nous pas souhaité exclusion aucun secteur, encore moins Famille Lavalas. Et nous pas connaître à travers mesures d'apaisement que le pouvoir exécutif est capable de prendre. Et avec information qui est capable de circuler par rapport à l'ambiance et de qui ça n'a pas parlé. Parce que ce n'est pas une question de partage de pouvoir, les gens qui ont des jobs ou bien des manger, les gens qui pensent là. Ça a privé, même Jean-Famille Lavalas prend une décision, mon pote prend le tout. Parce que ce qui est fondamental pour nous, c'est que nous débouchons sur l'organisation d'élections libres, transparentes, démocratiques et inclusives. Nous ne voulons pas aucun secteur, aucun parti, pas dans le processus électoral là, parce que les élections sont une question de souveraineté populaire, de souveraineté nationale, qui concerne tout petit pays, tout citoyen, donc tout parti politique, à moins que eux-mêmes prennent décision
Ce n'est pas l'élection qui intéresse, c'est l'autre bagaille. Il y a plus d'une quarantaine de partis politiques parmi les plus grands. Nous avons Famille Lavalas, nous sommes très contents là. Nous avons OPL, nous avons Fusion, nous avons Contre Peuple là, et puis nous avons le Gré, nous avons tous les gros partis là. Et le Parlement représenté, et conférence épiscopale là, observateur là. Donc nous très bien commencé. Donc nous espérons que d'ici fin journée, il y a des sorti, c'est thématique, gouvernance n'a traité. Donc nous espérons qu'il y a plusieurs points qui retenus. Mais comment l'atmosphère là? On fait très convivial, très bien. Tout est débat fait avec respect une pour l'autre. Je dis à nous pas plaindre du tout, il a bien passé jusqu'à présent. Mais par contre ça va après, mais jusqu'à présent, il a très bien passé. Tout le monde a même temps de parole, pas d'émotion sur le monde, chaque monde ou lever mot ou parler et avec tout le temps que vous avez. De manière classique, qui attend tout même de ça qu'a fait là? Bon, attends-moi, c'est qu'on fait sorti. Nous connaissons pays malade, il y a un problème, l'élection va fait depuis 3 ans, nous avons un problème dans le coup de compte, nous avons un problème dans le coup de cassation plus haut niveau de l'État. Il y a des gens qui entrent, Jean, sénateur bien aimé, qui disent contrebande, nous c'est de poste. Donc, ça faut résoudre. Le problème de la République dominicaine, il faut résoudre le problème du départ de la ministre, il faut y parler. Donc, c'est la première fois pour moi, depuis que je fais politique, que vous avez 40 partis politiques, le Parlement, la conférence épiscopale autour d'une table. Donc, c'est une très bonne chose, moi, je suis très positif, je suis très optimiste que Gomba est sorti. Très optimiste. La sénateur de l'eau a demandé pour Mopo dans la Valace monter à bord. La Valace intégrer l'équipe là, son satisfaction. Son grosse satisfaction, parce que Famille Lavalas, son quantité non négligeable, son gros force politique sur terrain. Et on va loin l'élection, probablement, on va faire encore une fois un gros score. Et me demander pour unité tout. Unité, il y a 32 députés, même là, qui quittent. Il y a 32 députés dans le Parlement, c'est une plus gros parti politique qui est représenté dans le Parlement. Donc, même moi, je n'ai pas signé à mon podium, donc peut-être c'est un signe que l'unité a préparé pour venir dans la discussion. Tout. Et puis, nous dit le matin, comme on dit, place mon pote là tout. Parce que justement, ou bien droit même à dans l'opposition là, mais ou moun gen droit dans l'opposition, mais gen position pour venir faire valoir sous table là. Et sous table là pour venir parler. Il y a une possibilité pour la parole. Exprimer sur ça nous avons pour nous dire. En fin de journée, nous reconnaissons que tout ça nous discute et nous comprendre qui nous pouvons avancer plus avec l'Assemblée noire. Pour nous capables d'arriver à joindre un consensus sur le thème que nous développons. Demain, nous allons chercher moyen pour notre travail, pour nous arriver vraiment à joindre un accord entre nous-mêmes, partis politiques. De façon pour ça, nous maintenant sommes capables de discuter avec l'exécutif là, et puis le Parlement, lui-même avec l'institution Parlement, avec l'exécutif, et nous sommes capables de discuter. Nous faisons connaître que premier assise séance c'est séance entre les partis politiques qui ont même apporté sous des propositions qu'il a faites pour aider les pays à sortir de la crise qu'il y a. Et propositions c'est des propositions qui n'ont l'autre temps pour aller discuter avec l'exécutif. C'est un bel exercice qualité pour nous-mêmes, journée que nous apprécions en ville et qui permet que nous n'en parler ensemble, n'en échanger ensemble, nous capables, avec patience, mais avec courage et en pile détermination, joindre une proposition pour le pays à sortir dans sa vie. Alors, on a fait une séance pour demain, on va retrouver encore.